En fait, je me rends compte qu'il y a des périodes comme ça dans la vie où j'irai pas jusqu'à dire que rien ne va. Quoique ça peut arriver, en fait, hein, il y a des moments où rien ne va et puis ça s'enchaîne, ça fait boule de neige. Par exemple, là, dernièrement, je peux pas dire que rien n'allait. Pas du tout, en fait. J'étais même, sur certains plans, plutôt bien. Bien qu'il se passait beaucoup de choses dans ma vie. Mais avec mes enfants, enfin, la relation que j'ai avec mes enfants, ça n'allait pas sur plein de points. Par exemple, le fait de ne pas passer de moments de qualité. Je pense que là, beaucoup de mères se reconnaîtront là-dedans. De ne pas être dans ce que tu fais. Tu passes un moment avec ton enfant, par exemple, à faire un puzzle, je sais pas, ou un jeu. Et ton esprit est absorbé par autre chose. Et c'est terrible parce qu'en fait, t'es pas avec. T'es avec l'enfant, mais t'es pas avec l'enfant. Et l'enfant le ressent forcément. Ce qui cause des frustrations. Et donc tu joues avec, je sais pas, 10 minutes, mais ton esprit pense à autre chose. Donc t'es agacé quand on va te parler ou sortir du jeu. Et ensuite t'as hâte en fait que ça s'arrête. Et tu finis ton jeu, tu dis bon voilà maintenant c'est fini. Et tu vas faire comprendre qu'en fait maintenant t'as le droit d'avoir un moment à toi. Alors qu'en fait t'as passé 10 minutes pourries avec l'enfant. Tu vas dire à ton enfant de ranger, par exemple. Toi, en attendant, tu vas aller faire à manger, faire ton linge, faire des milliers de choses que tu dois faire et qui ne te font pas plaisir, en fait, parce que tu n'arrives pas à prendre plaisir, alors qu'en fait, tu pourrais. Pourquoi pas. C'est pas parce que les tâches sont, entre guillemets, obligatoires qu'elles ne doivent pas être faites avec plaisir, en fait. Beaucoup de fêtes là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, En fait, de nouveau, ça c'est mon père qui va rigoler. Je réalise aujourd'hui, enfin même hier soir un peu en fait, euh, je réalise que ça fait un moment que je passe pas de bons moments avec mes enfants. Ce qui a entraîné beaucoup de colère chez ma plus grande. La plus petite qui a 2 ans et demi, que j'allaite encore, j'essaye de sevrer parce que je me rends compte qu'en fait j'en ai un peu assez. Je suis tout le temps coupée dans tout ce que je veux faire et elle est trop accrochée en fait. Alors je sais pas si on peut dire trop parce que ça crée une relation très fusionnelle et c'est chouette. Mais je sens qu'en ce moment ça va pas. Au niveau de l'allaitement ça va pas. Et j'arrive pas à prendre de décision. Je me dis que si je coupe direct c'est pas bon pour elle. Si je petit à petit je vais me heurter à des difficultés parce que on va pleurer tout ça. Et donc c'est compliqué. Voilà la relation avec la petite, la plus grande qui est très en colère, qui chouine et qui pleure pour moi pour pas grand chose. Euh, et, euh, et c'est très compliqué. C'est dur à vivre parce que du coup, on n'est pas bien alors qu'on pourrait être bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des périodes. Et que dans la vie, il y a des petites périodes où ça ne va pas, mais qui permettent justement de prendre conscience des choses qui ne vont pas ou qu'on ne gère pas comme on voudrait gérer. Et que du coup, ça permet tout simplement de s'améliorer. Et si on n'a pas ces périodes, si tout va bien de A à Z et que voilà, tout est inné, et si on n'a pas ces périodes, on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe en réalité. Et là, aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce qui se passait ces derniers temps. Et j'ai vraiment, j'ai une motivation ce matin. Je veux passer du temps, du vrai temps, mais du plaisir avec mon enfant. Et je l'ai fait ce matin. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo en fait. C'est parce que justement j'ai réalisé tout ça. Ça m'a un peu bouleversée. Cette nuit, je me suis énervée contre ma fille. Enfin, quand je dis énervée, dans les mots quoi. Je dis arrête, ça suffit de téter. C'est comme ça, je m'en vais. Je sors de la chambre. Ça peut être violent quand même dans la nuit. C'est vraiment qui pète des câbles. Mais toutes les heures, elle se réveillait, elle me disait tété. Donc moi, j'en pouvais plus, j'avais besoin de dormir. En plus, à force de fatiguer, je commence à tomber malade et c'est pas agréable quoi.
Et donc j'ai passé vraiment une sale nuit ce matin. Elle recommençait tété, et puis elle tète, et puis ça s'arrête pas, un sein, l'autre, hein. Bon. Quand je me suis levée, je me suis dit, maintenant, ça suffit en fait. C'est-à-dire qu'on prend les problèmes un par un. Ce problème-là, j'ai décidé, j'ai parlé à ma fille, je lui ai dit, maintenant, la tétée, c'est matin, midi et soir. C'est fini entre. Donc mentalement, je me suis conditionnée. Enfin, conditionnée à ce qu'il pleure, hein, donc à les assumer et trouver une solution. Et j'ai réussi, elle m'a demandé quoi, 3-4 fois au moins. Alors quand elle demande, c'est pas juste tété. Non, ce serait trop beau. C'est des pleurs, c'est tété, elle s'accroche, elle me grimpe dessus. Des vrais pleurs, je veux dire des larmes, quoi. Donc c'est pas évident à gérer. Mais j'ai réussi, voilà, j'ai détourné son attention, j'ai expliqué aussi à ma grande que ça allait être un petit peu compliqué. J'ai pas dit le mot compliqué d'ailleurs, parce que je voulais pas aggraver la situation pour elle, mais lui dire que, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais que ces prochains jours, j'allais lui apprendre à arrêter de téter, tout ça, donc il y aurait des pleurs, donc dans les moments où c'est comme ça et que j'ai besoin d'avoir de l'attention sur la plus petite, voilà, va falloir respecter juste ces moments, mais que ça va aller. Donc on a pris le petit déjeuner. Enfin, on n'a même pas pris le petit déjeuner en fait. On a préparé le petit déjeuner, on est allé commencer un puzzle. Ensuite, on a fini le petit déjeuner. On voulait finir le puzzle, ma fille était partie discrètement le finir pour me faire la surprise, c'était mignon. J'étais vraiment dans le puzzle avec mes enfants. Après, on a fait un autre jeu de société. Alors, ma fille était tellement contente. Alors, elle vient d'avoir 6 ans. Hein, et elle était contente et je lui ai dit. Je suis un peu. Et je lui ai dit que j'allais passer beaucoup plus de temps avec elle, mais du temps de qualité. Et que ça allait être génial, quoi. Et donc, du coup, elle était contente, voilà. Et on a passé une super matinée, on a fait des jeux. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant on a joué. C'était chouette, il faut juste quand même que je prenne un moment pour s'occuper du linge. Tu as vu, il y a beaucoup de linge, tout ça. Si tu veux m'aider, on peut le faire ensemble. Alors la plus petite, elle m'a aidé à trier les chaussettes, bref. Trier, si on peut appeler ça comme ça. Et la plus grande, non, on n'avait pas très envie, mais est partie naturellement jouer sans frustration, alors que, de normal, on aurait certainement pleuré ou râlé, quoi. Et donc tout s'est bien passé, on a mangé, j'ai pas traîné sur ce punaise de téléphone. Je regarde tout le temps mon téléphone, il y a tout le temps des messages, des machins. Donc là aussi, ça m'a permis de déconnecter et d'être vraiment avec mes enfants. Et en fait, miracle, j'ai réussi donc à dormir ma petite. Ça, c'est tous les jours, elle fait une petite sieste, mais là, j'ai endormi rapidement et même la plus grande est venue nous rejoindre. Elle s'est endormie. Voilà, elle ne vient pas faire la sieste, hein, elle ne fait plus la sieste. Donc je pense qu'il y a eu un apaisement général, on a bien joué, on a discuté, on a partagé des moments. On ne s'est pas disputé une seule fois, ça c'est important, parce qu'en ce moment c'est tous les jours. On voit le linge là qui m'attend, ça c'est pour pendant la sieste bien sûr. Je suis vraiment une malade moi. Et du coup c'est génial parce que là en fait elles dorment. Je me sens bien organisée aujourd'hui. Ce soir, on a un match de basket, donc elles vont se reposer, elles seront en forme ce soir, donc ça me rassure parce que du coup, il n'y aura pas de crise ou quoi que ce soit, en théorie. Et là, j'ai pu prendre mon thé, je me suis fait un goûter, même si j'évite en ce moment, mais là, je me suis dit, allez, faut fêter ça. Je plie en même temps mon linge, mais avec plaisir, oui. Je plie, je range, j'enlève tous les vêtements tachés parce qu'en fait je me rends compte que j'ai gardé énormément de choses qui font pas plaisir à mettre et maintenant j'ai vraiment envie de mettre de l'ordre dans tout ce que j'ai et prendre plaisir à tout. En fait, je veux prendre de plaisir dans chaque chose que je fais au quotidien. Et voilà, donc je suis contente. J'avais vraiment envie de partager ça. Alors c'est une vidéo vraiment qui arrive comme ça avec une qualité pourrave, mais on s'en bat les schtroumpfs. L'essentiel c'est de partager. Là j'avais envie juste de dire ce que je ressentais parce que je suis persuadée de ne pas être la seule dans cette situation et je pense qu'on est plus dans cette situation que l'inverse. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on a des contraintes et ces contraintes là je pense qu'il faut vraiment les transformer, que on arrête
d'avoir une vie remplie de contraintes, quoi. Plein milieu, moi, je sais pas ce que j'ai fait. Et donc, je disais qu'on arrête d'avoir des contraintes, de prendre tout comme des contraintes, de prendre du plaisir, de prendre du temps pour chaque chose. Et pour ça, j'ai vraiment envie de réfléchir à un, je sais pas si on peut appeler ça programme, mais une espèce d'hygiène de vie, trouver l'hygiène de vie idéale. Et ça commence par la détox digitale. Alors, ce mot-là, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai juste vu récemment sur la chaîne de Margot. C'est quoi sa chaîne maintenant? Bon, bref, je vais la mettre dans la barre d'infos. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, elle est très inspirante cette fille. Et elle parlait de détox digital, on en a déjà entendu parler il y a longtemps. Et ça fait longtemps que j'essaye de me déconnecter. Je passe des fois des soirées en éteignant mon téléphone. Et c'est génial, je vous jure que les peu de soirées que j'ai faites étaient top. Je me suis sentie reposée le lendemain parce que mon esprit de focaliser sur mon livre par exemple. Parce que quand je dis détox, c'est-à-dire pas de télé non plus. Quoique je l'ai fait aussi, hein, sans téléphone, mais avec télé, c'était déjà bien. Mais alors, pas de télé, pas de téléphone, je vous jure, en ce moment, vous avez l'impression de faire un effort, parce que c'est la facilité, hein, de traîner sur le téléphone et la télé, mais ça vous bouffe l'esprit. Je vous jure que ça vous bouffe l'esprit. Et donc là, j'ai fait à plusieurs reprises, ça m'a fait du bien. Alors, je ne vais pas tous les jours, j'arrive pas encore à faire tous les jours, je ne sais même pas si je le ferai tous les jours en fait, hein. Je veux juste m'écouter. Et ça passe vraiment par là en fait. Le bien-être, je pense vraiment passe par là. On passe trop de temps sur le téléphone. Donc vous pensez quelque chose et puis l'esprit pense à autre chose et puis vous regardez ça et puis vous dites ah il faut que je note ça pour pas oublier ça. Enfin c'est une catastrophe. Ce qui d'ailleurs s'appelle la charge mentale. Mais ça va juste augmenter la possibilité que vous soyez en charge mentale. C'est tout. Voilà. Donc après chacun ses choix. Mais moi je vais vraiment me prendre en main là vraiment. Alors, il y a eu des périodes comme ça, hein. Souvent il y a des périodes où j'ai envie de me prendre en main sur tel ou tel sujet. Ça marche un temps, et puis ça marche plus. C'est normal, franchement. Là, je suis très motivée maintenant et j'espère que ça va durer. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y aura de nouveau une autre période qui n'ira pas. Pour me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut l'améliorer. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Ça sert à rien de se projeter, d'être négatif et de se dire de toute façon ça sert à rien. Non, tout ce qui est pris maintenant est pris. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que sinon je vais m'embarquer dans d'autres sujets, on va plus en finir. J'espère que ça va vous inspirer, vous motiver et vous rendre surtout compte que vous n'êtes pas toute seule. Mais vous n'êtes pas toute seule. Voilà, sur ce, ciao!